التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je continue la correction de la composition normalisée du 2012-2013 d'Oujda. Alors, je passe à l'exercice 3, voir la figure. Voilà la figure ABCE est un triangle. CH, on a A est un point de BE. Premièrement, montrer que ABC là est un triangle rectangle en A et calculer CE. Donc, si on montre qu'il est rectangle en A, bien sûr, ACE aussi est rectangle en A. Alors, voilà la figure. Il y a un B, un C, un E. Ici, 2 racines de 3, là 3, et là racine de 3, et là racine de 6, et là c'est A. Donc, montrons que, premièrement, montrons que ACB, c'est ça, ABC, est un triangle rectangle en A. Alors, on va calculer BC au carré. BC au carré est égal à 2 racines de 3 au carré. Le tout au carré égale 2 au carré fois racine de 3 au carré est égal à 4 fois 3 égale 12. Donc voilà, j'ai calculé BC au carré. Maintenant, je calcule AB carré plus AC carré est égal à AB carré, c'est 3 au carré, plus AC carré, racine de 3 au carré. Donc, elle est égale à 9 plus 3 égale 12. Donc, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Donc, BC carré égale AB carré plus AC carré. Et d'après le théorème de Pythagore, ABC est rectangle, est un triangle rectangle en A. D'où ACE est aussi un triangle rectangle. Est aussi un triangle rectangle. إذا كان هذا قائم حتى هذا قائم. Rectangle en A. Maintenant, calculons CE. Alors, la question suivante, c'est calculons CE. Alors, la question suivante, calculons CE. Alors, dans le triangle, je mets seulement ça, dans le triangle ACE, rectangle en A, on a CE au carré est égal à AC au carré plus AE au carré. Alors, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Est égal à AC carré, c'est racine de 3 au carré, plus AE au carré, c'est racine de 6 au carré. Est égal à 3 plus 6 égale 9. CE égale racine de 9
est égal à 3. Donc, CE, c'est 3. Voilà pour la première question. Deuxième question. X et Y sont les mesures. Donc, ensuite, deuxièmement, calculons sinus de CBA et tangente de CEA. Voilà. Alors, sinus de CBA. CBA. On va considérer le triangle ABC. Donc, dans le triangle ABC, on a alors sinus de CBA est égal au côté opposé, c'est AC, sur l'hypoténuse BC, égal à racine de 3 sur 2 racines de 3. Je simplifie racine de 3 par racine de 3, il me reste 1 sur 2. Donc voilà le sinus, c'est 1 sur 2 ou bien 0,5. Je calcule la tangente de CEB. CEB. Donc, dans le grand triangle, ou bien dans le petit triangle, là, dans le triangle CEA, rectangle en A, tangente CEA égale au côté opposé sur le côté adjacent, égale AC sur AE, égale racine de 3 sur racine de 6, égale, je simplifie, racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 2. Je simplifie par racine de 3 égale 1 sur racine de 2, qui est égal, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas, est égal à racine de 2 sur 2. Donc voilà pour ce... Alors maintenant on passe à la troisième question qui est indépendante de la première. Alors, troisième question, X et Y sont les mesures de deux angles aigus, sachant que sinus X égale 1/6. Calculer cosinus X et tangente X. Alors, troisième question, sinus X égale 1/6. Calculons cosinus X et tangente X. Alors, sinus X, on va utiliser la propriété fondamentale de la trigonométrie qui est, on a sinus carré X plus cosinus carré X égale à 1. Je remplace sinus par sa valeur qui est 1/6 au carré plus cosinus carré X égale à 1. Donc, ça c'est 1 sur 36 plus cosinus carré X égale à 1. Cosinus carré X égale 1 moins 1 sur 36 égale 36 fois 1, 36 moins 1 sur 36 qui est égal à 35 sur 36. Donc, cosinus X égale à racine de 35 sur 36 qui est égal à racine de 35 sur racine de 36, qui est égal à racine de 35 sur 6. Donc voilà pour cosinus X. Maintenant, tangente X. On va utiliser, alors tangente X égale sinus X sur cosinus X égale sinus c'est 1/6 sur racine de 35 sur 6. Puisque les deux
quotients ont le même dénominateur, je vais simplifier par 6, égale 1 sur racine de 35. Je multiplie en haut et en bas par racine de 35, ça reste 35 sur racine de 35 fois racine de 35, qui est égal à racine de 35 sur 35. Voilà pour la tangente. Maintenant, alors, ABC est un triangle. Alors, l'exercice 4. ABC est un triangle. Tel que BC égale 6, AC 4 et là 5. M est un point de AB. Voilà l'exercice. M est un point de AB tel que AM égale 2. On a 2. Et N est un point de AC tel que AN égale 1,6. N, là, 1,6. Alors, faites la figure, la voici. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, montrons que MN est parallèle à BC. Donc, on va calculer les rapports. On a AM sur AB égale 2 sur 5. On laisse ça comme ça. AN sur AC égale 1,6 sur 4. Je peux simplifier ça. On a c'est 16 sur 40. Je simplifie par 8. C'est 2 sur 5. Donc, ils ont même résultat de cinquième, de cinquième. Donc, AM sur AB est égal à AN sur AC. Et puisque les points A, M et B, regardez là, ils font un tour, A, M, B. A, M et B sont dans le même ordre. Le même ordre que les points A, N et C. A, N et C. A, N et C. Alors, d'après la réciproque de Thalès, MN est parallèle à BC. Donc voilà pour cette question. Calculer MN. Maintenant, on va calculer MN. Puisqu'ils sont parallèles, je peux ajouter, on a AN, puisque MN est parallèle. Troisièmement, calculons MN. Puisque MN est parallèle à BC, alors, d'après Thalès direct, AM sur AB égale AN sur AC égale, on ajoute le troisième rapport où il y a MN sur BC. Donc je prends un rapport qui est, ces deux rapports, ils sont déjà connus, égal à 2 cinquièmes. Je prends ce rapport et 2 cinquièmes. MN sur BC, combien? C'est 6, égale 2 cinquièmes. Alors, Mn, on utilise la règle de 3, Mn égale 6 fois 2 sur 5, égale 6 fois 2 sur 5, égale 12 sur 5. Et 12 sur 5, c'est 2, il reste 2, 20, c'est 4, 2,4. Voilà, on a calculé Mn.
Donc, à bientôt. On va corriger la suite plus tard. Alors, je suis arrivé à 18 minutes, c'est très bien. À bientôt.